Bonjour à tous, je suis Sylvie du Cœur d'Union. J'espère que vous allez tous bien, que tu vas bien. Je voudrais te remercier pour ta présence aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aborde le thème sur les pensées limitantes. Qu'est-ce que c'est fou et incroyable de voir la manière dont les pensées limitantes nous empêchent de vivre. Déjà, c'est quoi les pensées limitantes? Ce sont les croyances qu'on a reçues de par nos éducations, nos us et coutumes, du fait que nous ayons soit vécu dans un pays ou un autre pays, du fait que nous ayons vécu dans telle ou telle communauté, du fait que nous ayons vécu avec nos frères et sœurs, nos cousins, je vais dire dans une compte familiale, ou du fait que nous ayons vécu seuls avec nos parents. Et les pensées limitantes, c'est ce que nous avons intégré. C'est ce qu'on nous a toujours répété durant des années, durant notre enfance, notre jeunesse, qu'on nous a répété, qu'on a intégré, qu'on a vraiment adopté inconsciemment ou consciemment, et que nous vivons avec à un moment de notre vie. Et tout ça, ça nous limite dans nos actes, ça nous limite dans notre vie en général. Et ces pensées limitantes, comme je disais tantôt, ça nous empêche en fait de poser des actes dans notre vie. Ça nous empêche d'avancer. Ça nous freine. Par exemple, on a coutume de dire en Afrique de l'Ouest, que je connais bien, qu'une femme, elle est faite pour être au foyer. Du coup, la femme qui a fait des études, qui veut créer une entreprise, se sent un peu limitée parce que, ben oui, si je crée mon entreprise, mais je ne pourrais pas gérer correctement mon foyer. Ça, c'est des choses qui nous limitent. Ou que vraiment, quand tu as trop d'argent, eh ben, et non, on n'est pas fait pour avoir beaucoup d'argent. Mais non. Ou soit on dit à l'enfant, nous a toujours répété, mais toi, tu vaux rien ou tu n'es pas beau, ou tu n'es pas belle. Mais quand est-ce que tu vas faire quelque chose de bien dans ta vie? Quand est-ce que tu vas faire quelque chose de bien avec tes 10 doigts? On nous l'a répété. Ou qu'on nous donne une tâche à faire et qu'on n'arrive pas à faire la tâche correctement par rapport à l'esprit de l'adulte qui nous parle, on est des enfants. On est des enfants. Et très vite, on nous met sur un piédestal avec les adultes. On doit faire comme les adultes. Et c'est ça, les pensées limitantes. Et quand on n'arrive pas à faire, qu'on nous dit, mais toi, tu ne vaux rien, mais tu ne vaux rien, ça marque à vie. Ça marque à vie. On a des expressions. Ça m'est arrivé aussi, ça, pendant longtemps d'ailleurs. Et par exemple, encore heureux que quand on dit à nos enfants, fais ci, fais ça, on passe notre temps à recevoir des ordres dans notre vie. Quand on était enfant, on ne nous a jamais demandé notre avis pour quoi que ce soit. On reçoit tout le temps des ordres, si bien que adultes, mais partout où on passe, mais sans faire exprès, on ne fait que donner des ordres. Notre manière de parler, mais c'est des ordres qu'on donne, mais c'est inconscient. Et aujourd'hui, c'est de prendre conscience de ça, de prendre conscience de notre manière de parler, de la parole, les mots qui sortent de notre bouche par rapport à autrui, par rapport à notre enfant. Déjà, nous, ça plombe notre vie. Et on est dans ce schéma qu'on répète aussi. Si tu n'as pas pris conscience de cela, je vais vous dire une phrase. Moi, par exemple, pendant longtemps, quand je veux dire à mon fils, range ta chambre, je dis jamais range ta chambre. Je dis, mais pourquoi tu ne ranges pas ta chambre? Je mets le point là-dessus, je donne l'exemple parce que je l'ai fait pendant longtemps. C'est un matin, je me suis levée, je dis, mais oui, mais je prends la négation pour demander à mon enfant de faire quelque chose, mais il ne le fait pas, il prend le temps ou il va le faire 2, 3 jours après. Mais maintenant, quand j'ai pris conscience de ça, je lui dis, est-ce que tu peux ranger ta chambre? Est-ce que tu peux faire ceci?
avec ton accord, bien sûr, et en lui expliquant que faire sa chambre, c'est bien pour la santé, c'est bien de dépoussiérer, c'est bien de, voilà, on positivise la chose, on amène l'enfant à faire, on ne lui donne pas tout temps d'ordre. C'est vrai, ce sont nos us et coutumes. Il y a plein d'aspects de nos coutumes qui sont bons, qui sont bons à garder. Mais quand on se rend compte que tel aspect n'est pas bon, mais on va essayer de transmuter, de transformer cet aspect de notre coutume, à l'améliorer, petit à petit, à l'améliorer. Et c'est en ça que je dis que ce sont des pensées limitantes. Ce sont qu'on a intégrées. Hein? La femme qui doit être au foyer, le monsieur qui doit aller chercher l'argent qui doit venir, ce qui fait que la plupart des jeunes filles sont accrochées aux hommes et qui ne veulent rien faire. Excusez-moi le terme. Excusez-moi le terme, on est passé par là parce qu'on se dit que oui, dans un foyer, c'est l'homme qui doit ramener l'argent et la femme doit rester à la maison pour faire à manger et s'occuper des tâches ménagères, s'occuper de l'éducation des enfants. Oui, on était dans un temps donné où tout ça est intégré et tout ça, c'était juste pour nous. Mais maintenant que les choses sont en train de changer, maintenant que nous sommes, voilà, nous les femmes, nous voulons, je pas beaucoup de femmes aujourd'hui parce que on est concernés. Les hommes aussi sont concernés, évidemment, parce qu'il y a voilà, il y a des familles où c'est l'homme, il doit être comme ça, il doit être ceci, il doit faire ça. Voilà, les hommes aussi ont été conditionnés, les garçons ont été conditionnés par des pensées. Peut-être que ces pensées-là peuvent aussi soit limiter l'homme à ce que oui, mais si je fais à manger à la maison, on va dire que je suis faible et que je n'ai pas de caractère ou que je n'ai pas d'autorité. Mais non, justement, ça aussi, ça te limite là-dedans. Ton envie, par exemple, toi, l'homme, ton envie d'accompagner ta femme au marché, ton envie d'accompagner ta femme faire des courses, ton envie d'aider ta femme à la cuisine. Mais c'est normal. C'est normal. C'est en ça que toi aussi, tu dois dépasser cette pensée limitante pour dire que non, c'est moi le chef, dont je m'assois les pieds sur la table et que ma femme doit tout faire et venir me servir sur le plateau. Mais après, soit tu adoptes cette attitude et tu es là-dedans, et ta femme est d'accord avec toi, et vous vivez comme ça, soit tu sors là-dedans, et ensemble, voilà. Et quand on fait les choses ensemble, c'est tellement agréable. C'est tellement agréable de faire des choses ensemble que si tu as ces pensées-là qui te limitent là-dedans, il est temps maintenant de revenir à toi. Alors, ce que je te propose, ce que je nous propose aujourd'hui, c'est de faire la liste, prendre une feuille, un cahier, faire la liste des pensées limitantes et faire la liste de tout ce qui est bien pour nous, qu'on a pris de nos us et coutumes tout ce qui est bon, on garde. Je n'ai pas dit de balayer du revers de la main tout ce qui est us et coutumes. Non, au contraire, il y a de belles choses. Il y a tellement de belles choses là-dedans qu'il faudrait qu'on garde tout ce qui est bon et tout ce qui nous limite dans notre avancement. Tout ce qui ne nous fait pas avancer. Par exemple, que quand on t'a toujours dit que tu ne vaux rien, fais face à ce que tu ne vaux rien. Mais qu'est-ce que ça t'a apporté si tu ne vaux rien? Soit, il y a deux aspects. Tu ne vaux rien ou soit ça fait un déclic en toi et tu te dis, ben si, je vaux quelque chose. Alors, tu dépasses cet état d'être, ce sentiment que tu as, tu le dépasses et tu avances dans ta vie, tu crées ta société et tu fais avancer ta société, tu fais fructifier ta société. Soit tu t'enlises là-dedans, ok, on m'a toujours dit que je ne vaux rien, je ne fais rien, donc de toutes les façons, je suis nulle, je ne fais rien. C'est un couteau à double tranchant. Soit ça te motive à avancer, soit ça te laisse, ça t'enlise encore, ça te met des freins et tu ne fais rien de ta vie. Non, nous sommes des êtres de lumière. Nous sommes dans le champ des possibles. Il y a la vastitude
Il y a tellement de possibilités que nous pouvons réaliser. Nous avons le potentiel, c'est le mot que je cherchais. Nous avons le potentiel de faire de notre vie ce que nous voulons, de faire de notre vie notre rêve. Et quand j'ai dit dans une de mes vidéos, c'est ensemble qu'on cultive tout ça. C'est ensemble que nous avançons. Oui, tu as la possibilité de créer 1, 2, 3 entreprises, mais crée. Mais pour créer, il faut vraiment que tu visualises cette entreprise, que tu la schématises, que tu fasses un plan d'action, que tu dis, OK, mon entreprise va être comme ça va être comme ça. Les bâtiments vont être dessinés de telle façon. Je veux avoir tel nombre d'employés et tu visualises. Tu matérialises et ensuite tu te mets en mouvement, tu te donnes les moyens pour le faire et pour dépasser ces pensées et ces croyances limitantes. Et donc, quand tu auras fait la liste, chaque point, tu transmutes, tu mets l'opposé. Si ça te limite, tu dis, je n'ai plus de limite. Ou tout simplement, même pas mettre une phrase négative, je suis illimité. J'ai des pensées illimitées. J'ai de bonnes pensées qui me font avancer. On m'a dit que je ne vaux rien, mais non, j'ai de la valeur. J'ai plus que de la valeur parce que j'ai les potentialités de vivre la vie de mes rêves. J'ai les potentialités de créer autour de moi la joie, l'abondance dont j'ai envie. Et alors, quand tu auras fait cet exercice, après, tu regardes, OK, j'ai ça, on m'a dit que ça, je ne peux pas, mais moi, je sais que je peux. On m'a dit que ça, je ne peux pas, mais moi, j'ai la possibilité parce que je crois en ce que je veux faire. Il faut y croire, il faut décider, il faut prendre l'engagement et puis se donner les moyens de. Alors, quand tu auras fait ça et que tu auras couché ton projet sur papier, maintenant, tu vas aussi. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour que je puisse créer cette entreprise ou que je puisse avancer ou que je sois une femme d'affaires, en même temps une femme au foyer? Oui, c'est possible de le faire. Nous savons, nous les femmes, maintenant que c'est possible de le faire. Avant, on nous disait non, sois une femme au foyer et tais-toi. Non, non. On t'a pas dit aussi d'aller monter sur la tête de ton mari. Je suis désolée de le dire ainsi. Hein? Je suis désolée de le dire ainsi. Non, c'est quand tu es la femme entrepreneuse, que tu es la femme, hein, que tu es la directrice, que tu as créé ton entreprise. De la même manière que tu as eu la force, ce potentiel, ce courage de créer ton entreprise, de la même manière tu gères ton foyer, mais avec douceur. Hein? Tu es la femme quand tu reviens à la maison. Je suis la femme au foyer. Je suis la maman. Je suis l'épouse de mon mari. Je suis l'amie de mon mari. Je suis l'amante. Hein? Je suis la coquine de mon mari. Et voilà. Avec les enfants, tu es présente. Tu fais la part des choses parce que tu as ce potentiel, parce que tu as cette richesse en toi qui te permet d'être multitâche. Et également, du côté de l'homme, vous êtes complémentaires. Vous êtes complémentaires. Ça ne te dégrade pas si tu vas éplucher les oignons avec ta femme, que tu découpes la tomate avec la femme. Et si quelqu'un vient vous voir, que la personne est choquée, c'est cette personne qui n'a rien compris. Je suis désolée de le dire, c'est cette personne qui n'a rien compris. Les choses évoluent, les choses changent et nous devons être dans le mouvement. Nous devons être dans cette action de changement, prendre les bonnes choses et délaisser tout ce qui nous tire vers le bas parce que nous sommes appelés à évoluer, nous sommes appelés à avancer. C'est ça, notre vie sur cette terre. Alors, je t'invite, comme j'aime bien le dire, je t'invite à véritablement
prendre conscience de cet état de fait, à parler de manière positive aux enfants, à notre entourage, parce que ce que nous avons vécu, nous ne pouvons pas, nous n'avons pas le droit de répéter les mêmes schémas avec nos enfants. Nous devons changer la donne. Soit le changement que tu veux voir dans la vie. C'est Gandhi qui l'a dit. Et si je veux véritablement que les choses changent, à moi de porter un autre regard sur ma vie. Qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui j'ai des limites? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui je ne peux pas avancer ou que quand je veux avancer, j'ai du mal? Je fais face à cela. Je transmute. Je regarde. Quelles sont mes capacités? Qu'est-ce que je peux faire? Et je dois aller même au-delà de mes capacités parce que tu as la possibilité de le faire. On a la possibilité de tout faire. Christ a dit, ce que je fais aujourd'hui, vous pouvez le faire et faire plus encore. C'est à dessein qu'il a dit cette phrase. Alors, crois en toi. Moi, je crois en toi. Toi qui regardes ma vidéo, je crois en toi. Je crois en moi. Je crois en nous. Je crois en l'humanité. Je crois en ce changement de paradigme. Je crois qu'avec l'amour, avec la ténacité, avec la volonté, nous pouvons changer ce monde que nous sommes en train de co-créer. Tu peux le faire, mon frère, tu peux le faire, ma sœur. Nous sommes là pour s'entraider, pour nous booster mutuellement. Tu peux le faire. Alors aujourd'hui, si tu as vécu une vie difficile, c'est parce que tu dois traverser cette vie difficile. Et je t'encourage. Je suis avec toi. Je te tiens par la main et par le cœur. Et je veux traverser cette vie avec toi. Si tu ne l'as pas encore traversée, si tu n'as pas fini de la traverser, dis-toi que le meilleur est devant. Et ce que tu es en train de traverser doit te donner le courage. Parce que oui, ça t'enseigne. Ça t'enseigne. Et ça te fait avancer. Mais tu n'es pas seul. Dis-toi que tu n'es pas seul. Nous sommes tous ensemble. Je suis avec toi. Les aides de lumière, les anges, nos archanges, nos ancêtres, ceux qui nous ont dévancés dans la maison du Père, ils sont tous avec nous. Il suffit juste qu'on les invoque. Il suffit qu'on leur dise, qu'on les appelle. Il faut savoir aussi demander de l'aide. Il faut savoir aussi accepter de l'aide. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse. Mais fais le travail à ton niveau. Fais ce travail-là parce que ta vie t'appartient en fait. Ta vie t'appartient. Si tu veux voir ta vie changer, ta vie changera par ce que tu auras décidé qu'aujourd'hui, stop. Aujourd'hui, je veux franchir le pas. Aujourd'hui, je veux faire face à ce qui m'arrive. Ça m'a apporté, ça m'a appris, c'est bon, je sors de là, j'avance. Et c'est à ça que je t'amène. Je suis avec toi. On est à fond là-dedans. Je suis avec toi. Alors, je te dis merci de m'avoir écouté. Merci parce que on est ensemble. Parce que nous sommes tous des enfants de lumière. Nous sommes tous la lumière. Et nous allons avancer. Et nous sommes en train d'avancer ensemble. Et si cette vidéo et mes propos te parlent, tu peux t'abonner, tu peux partager pour que nous soyons plus nombreux à s'entraider et à avancer. Dis-toi que tu n'es pas seul et que je t'aime et que les aides de lumière, nos ancêtres, nos aïeux sont à nos côtés pour nous faire avancer. Il suffit juste qu'on leur demande. Je te dis à bientôt et je t'embrasse très fort. Au revoir.